Allez, cette question à présent, pourquoi est-ce que les laboratoires cotés, les valeurs pharmaceutiques, ne profitent pas plus de l'effet Covid et des vaccins? Bonjour Laurence Lafont. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. C'est vrai que c'est comme un succès déjà de disposer, alors pas toujours partout, on voit bien la pénurie, mais disposer d'un vaccin seulement 1 an, encore une fois après le début de la pandémie, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. Et pour autant, on se dit, mais les labos, ils devraient en profiter en bourse, c'est pas le cas? Oui, c'est assez mitigé en fait. C'est vrai que l'idée d'amener des vaccins en moins d'1 an comme ça, c'est un miracle de l'industrie pharmaceutique. Ils pourraient être récompensés pour ça, mais c'est pas le cas. Alors, ils vont réaliser des bénéfices, oui, enfin certains, mais leur image n'en profite pas particulièrement. Si on prend par exemple Pfizer, qui est le premier à avoir amené un vaccin commercialisé, le titre est en baisse de 20% par rapport à ses plus hauts de novembre, au moment où ils ont annoncé que c'était bon, qu'on allait commercialiser. L'action se paye 13 fois les profits, elle est sous sa moyenne historique, enfin elle est décotée par rapport à ce qu'elle valait sur plusieurs années. Donc il n'y a pas d'effet vaccin pour elle en bourse. Alors évidemment, ils vont gagner de l'argent. Pour leur chiffre d'affaires, c'est 15 milliards rien qu'en 2021 de dollars. Ça représente 40 et quelques pourcents de croissance par rapport à leur chiffre d'affaires 2019. C'est un quart de leurs profits qui vont être liés au vaccin du Covid. Donc il y a un impact réel en 2021, mais d'une certaine manière, les investisseurs se projettent déjà sur le futur. Et Pfizer, l'effet Covid va vite se diluer, ça ne va pas changer l'histoire de Pfizer. Il va avoir récolté un peu de cash, mais Pfizer se retrouve avec son problème de croissance. C'est un groupe qui a des produits en développement, mais qui ne sont pas encore matures, mûrs pour être commercialisés par rapport à des brevets qui vont tomber en 2026. Et vous allez avoir les revenus du Covid qui vont passer de 15 milliards, je disais, en 2021 à 2 milliards assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on a quasiment un vaccin qui sort tous les mois. Donc voilà, pour Pfizer, il y a plus, ça se dilue dans un groupe qui est très important. Donc les personnes ne se précipitent à l'achat sur cette. Et sur AstraZeneca? AstraZeneca, c'est l'inverse. Pfizer est rattrapé par le long terme, AstraZeneca est rattrapé par le court terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un problème d'enchaînement de flux de nouvelles qui est très négatif. Ils ont eu donc au début, on a dit que c'était moins efficace que celui de Pfizer, par exemple. Alors qu'en fait, c'était simplement que les études sur les personnes, la population plus âgée n'avaient pas encore été effectuées. Donc il y a eu un problème de communication de ce côté-là. Ensuite, il y a eu les délais. On sait que l'Europe tape sur AstraZeneca continuellement. On a même eu un ministre qui a dit que le PDG allait sauter. Et maintenant, on a ces histoires d'effets secondaires et de suspension en Europe. Donc vous avez forcément ça, un petit effet sur la marque AstraZeneca et sur l'image, alors qu'il faut quand même se rappeler qu'AstraZeneca commercialise les vaccins à prix coûtant. Donc ils ne cherchaient pas spécialement à faire du bénéfice, ils cherchaient simplement, pour le prestige et pour l'image du groupe, à commercialiser un vaccin. Bon, voilà, c'est raté. Et pourtant, sur la durée, AstraZeneca est probablement l'un des meilleurs groupes pharmaceutiques en Europe, avec des perspectives assez fortes de croissance par rapport à un secteur où on n'est pas sur une dynamique très forte. C'est assez régulier, mais c'est pas dingue. AstraZeneca, c'est une boîte qui peut faire 10%, 10-12% de croissance pendant plusieurs années, avoir ses profits qui vont grimper de 15 à 20%. Donc il y a une vraie machine qui se lance. Ils sont très forts en oncologie, il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Donc ils ont cette dynamique qui est masquée à court terme par le Covid. Et d'ailleurs le titre était à un sommet historique mi-2020. On est aujourd'hui 30% plus bas. Ouais. Alors quels sont celles et ceux qui profitent de cet effet vaccin? Moderna? Ceux qui n'étaient pas spécialement des gros groupes, mais c'est pas de la big pharma. Voilà. C'est pas quelque chose qui voit le vaccin dilué dans son activité. Moderna, par exemple, il y a encore 1 an et quelques, on appelait ça une licorne de la pharma. Il y avait beaucoup d'espoir, mais il y avait aussi des doutes. Tout le monde rappelait qu'ils n'avaient jamais rien commercialisé, qu'il y avait beaucoup de discours mais peu de preuves. Et pour eux, ça a été l'occasion forcément de démontrer quelque chose de fort. Et en 1 an et demi, même pas, sortir un vaccin avec une nouvelle technologie, l'ARN messager, pour eux, c'est un changement radical d'envergure. Et boursièrement alors? Boursièrement, le titre a explosé, ça s'est calmé, on est un peu redescendu parce que c'est un peu comme de la tech, on va dire, américaine, c'est très volatile, mais c'est sur une dynamique très forte. Grâce au vaccin, il retire plusieurs milliards de bénéfices qui vont aller directement en trésorerie.
C'est-à-dire qu'en 2 ans, ils vont passer d'une société qui était à devoir se faire financer, chercher des investisseurs, à une société qui va avoir 20 milliards de dollars de trésorerie. Donc s'ils ont la trésorerie et cet ARN messager qu'ils semblent bien partis pour maîtriser, vous avez une combinaison assez puissante pour l'avenir. Donc forcément, les investisseurs privilégient ce genre de société. C'est ce qui explique que les investisseurs se disent que finalement la croissance, le cash sera plutôt chez les biotech. Oui, comme vous en parliez auparavant, les taux sont très bas. Dans ce contexte-là, on privilégie la croissance. Donc des valeurs comme Moderna ou BioNTech, qui est l'équivalent. Moderna, c'est Moderna. Qui a qui d'autre à part Moderna? Il y a BioNTech qui s'est associé à Pfizer. Ouais, c'est quand même eux qui sont à l'origine de la même technologie. Vous avez CureVac qui est en train d'en sortir un bientôt. Il y a pas mal de concurrence en fait sur les messagers. C'est prometteur, mais il y a quand même beaucoup de sociétés cotées qui sont dessus. Et d'une certaine manière, le contexte est logique. Les investisseurs se portent vers ce type de croissance et d'espoir. L'espoir vaut très cher actuellement en bourse. Et la visibilité, la récurrence, comme ce qu'offrent les groupes pharmaceutiques plus classiques, est peu séduisante actuellement. Donc à tort ou à raison alors? Alors, à chaque fois que la pharma a été détestée, abandonnée en bourse... On y est là? Oui, on est, parce que quand on voit le secteur, globalement, c'est en retrait, c'est en net retrait. Dans les portefeuilles, c'est un petit peu plus négligé. Donc à chaque fois qu'on les a délaissés, à chaque fois, ils font un comeback. Ça dégage du cash, c'est très rentable, c'est un rendement important. La santé, cette crise a démontré que la santé est un secteur stratégique. Voilà, donc le secteur pharma et les big pharma sont incontournables et resteront incontournables. Dans un fonds de portefeuille, c'est toujours à côté de l'or, il va me dire, parce qu'il aime bien l'or, hein, Laurence Lafont. Non. Donc en fonds de portefeuille, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon voilà, merci. On n'a rien oublié? Non, je pense que c'est bon. Donc, et parmi toutes les big pharma, on met qui Honnêtement, Sanofi, qui est complètement passé à côté du vaccin, est assez décoté, même sérieusement décoté dans le secteur. Donc si on veut jouer français, c'est plutôt Sanofi. Et AstraZeneca, comme je disais, ça se paye plus cher que le reste. On n'est pas sur... C'est-à-dire ça se paye 25 fois les profits estimés de cette année. Là où Sanofi est à? Là où Sanofi est à 12, 13, un peu comme les 15 maximum, comme les autres pharma. Enfin, un peu plus décoté, je le disais. Mais AstraZeneca, en 2 ans, ils afficheront le même ratio parce qu'ils sont sur une croissance très forte. Ils ont un pipeline, comme on dit, très riche. Allez, point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David.